pH, qui augmente le pH, est-ce qu'on aura une influence sur le tension? Les maisons pour la science ont été initiées par l'Académie des sciences en collaboration avec la main à la pâte pour faire évoluer l'enseignement des sciences pour les professeurs d'école et de collège. Nous proposons aux professeurs des actions de développement professionnel, c'est-à-dire des formations thématiques et interdisciplinaires dans le temps scolaire, mais aussi des stages scientifiques pendant les vacances. Notre rôle est d'accompagner les enseignants tout au long de leur carrière et ainsi de leur faire découvrir ou redécouvrir une science vivante, une science attractive, en leur permettant de rencontrer des scientifiques sur leur lieu d'activité, en les emmenant dans les laboratoires, là où la science se fait au quotidien. Faire ainsi changer l'image que peuvent avoir ces disciplines auprès des élèves et rendre ces disciplines le plus accessibles possible. Toutes nos actions de développement professionnel sont assurées par un réseau de formateurs, scientifiques et pédagogues qui travaillent ensemble. C'est une démarche originale dans le domaine de la formation qui permet de créer des moments d'échange où tous les acteurs sont réunis pour faire des sciences ensemble, scientifiques, professeurs et pédagogues. Dans la solution. On aurait dû noter quelque part la taille de la bille. Il faudrait avoir une démarche d'investigation parce que si vous refaites ça un jour avec des élèves, il faudrait un tableau avec une petite cuillère, une grosse cuillère. Est-ce que le fromage blanc est froid, pas froid? On pourrait imaginer remettre les billes, les mêmes billes, une qui va au frais, une qui n'est pas au frais et faire le comparatif. À la Maison pour la Science, nous avons plusieurs ingénieurs de formation qui aident à concevoir et à mettre en œuvre les actions de développement professionnel en lien direct avec les formateurs et les scientifiques. On a énormément de formations à la Maison pour la Science, c'est très diversifié sur tous les domaines, en biologie, en physique, en technologie, même sur des domaines plus transversaux comme le cerveau. Pour la formation, on serait plutôt le matin sur le Raspberry, l'après-midi sur l'Arduino. La différence entre les deux, tu peux Donc tu as le Raspberry, donc l'avantage, c'est vrai que c'est un PC qui est vraiment pas cher. Globalement, il faut avoir quand même quelques compétences en programmation, donc je suis pas sûr que tous les enseignants aient ce type de compétences. Après, tu as l'Arduino, c'est beaucoup utilisé aussi en robotique, pour les petits robots, des choses comme ça. On peut facilement acheter des petits capteurs. Alors ici, je t'ai ce type de lampe qui est achetable en grand magasin, qui va nous permettre déjà de comprendre la transmission radio, qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce que ça veut dire de transmettre des ordres. C'est vrai que c'est des stages aussi très enrichissants parce que tout le monde vient d'horizons très différents et en général les gens qui viennent sur ces stages ils sont assez motivés et passionnés aussi et du coup les échanges sont très porteurs au niveau même de la profession d'enseignant.